La meilleure façon de rester pauvre, c'est d'écouter des pauvres t'expliquer comment devenir riche. Si tu comprends rien à l'argent, tu vas en subir les conséquences toute ta vie. Ceux qui suivent un peu les finances et l'économie savent que bientôt Lyon va aller à la bourse. C'est pas le rôle du gouvernement de jouer aux spéculateurs avec l'argent des contribuables. C'est facile de dépenser des millions de dollars quand c'est l'argent des autres. Votre cash, vos décisions. Bienvenue au podcast Finance 360 avec Alex Demers. Je vais vous parler d'un sujet qui va probablement vous faire réfléchir à votre avenir ou peut-être vous faire paniquer un peu parce que si vous avez une job de bureau qui est bien payée, vous faites de l'entrée de données, des analyses, des rapports ou sinon peut-être que vous faites de la rédaction de texte ou de l'infographie, ben j'ai une mauvaise nouvelle pour vous parce que d'ici 3 à 5 ans, l'intelligence artificielle pourrait vous remplacer. Et je vous dis ça parce que les signaux d'alarme sont déjà là. Les grandes entreprises technologiques comme Meta, Google, Microsoft, ils engagent de moins en moins de nouveaux diplômés. Aux États-Unis, les développeurs et les ingénieurs qui sortent de l'université, ils ont de la difficulté à se trouver une job. Et ça, c'est quelque chose que c'était littéralement impensable il y a quelques années. Et là, on peut voir que depuis 2022, les Big Tech, ils licencient des employés à chaque année, même si leurs profits ils continuent d'exploser. Et pendant qu'ils coupent dans leurs effectifs, de l'autre bord, ils réinvestissent des milliards de dollars dans le développement de l'intelligence artificielle. Et là, on ne parle pas de millions, on parle de dizaines de milliards annuellement. Ce qui fait en sorte qu'on assiste en temps réel à une transition massive vers un modèle d'affaires où les humains vont être de moins en moins nécessaires. Et ce qui est triste avec ça, c'est que la majorité des gens, ils ne voient pas ça venir, ils pensent que c'est irréaliste ou que ça ne va pas se produire prochainement. Mais si on regarde du côté des investisseurs en bourse, on a bien compris que l'intelligence artificielle, c'est pas juste une question de révolution technologique, on parle également d'une révolution économique. Et je vais vous dire une vérité qui est un peu plate, les actionnaires, ils adorent l'IA parce que pour un investisseur, un employé, c'est pas un actif, c'est une dépense. Et aux yeux des actionnaires, un employé, ça coûte cher. On parle de salaire, des avantages sociaux, des congés de maladie, les vacances, etc. Et c'est sans compter qu'un employé, ça peut se plaindre, ça peut démissionner, tandis que de l'autre côté, l'intelligence artificielle, ça fait exactement ce qu'on lui dit de faire. Elle prend pas de pause, elle demande pas de congés fériés. Donc, dans la tête des dirigeants d'entreprise et dans celle des investisseurs, remplacer un humain par une IA, c'est une réduction des coûts qui est pratiquement immédiate. Là. C'est mathématique. Là. Tu remplaces 100 employés à 80 000 $ par année par un système qui en coûte peut-être 10 millions à mettre en place. Mais là, il ne faut pas oublier que ce système-là, il roule 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et là, au bout de 24 mois, 2 ans, tu as récupéré ton investissement initial, puis après ça, c'est juste du profit pur. Et on s'entend, là, ça, c'est une simplification extrême. L'idée, c'est juste de comprendre la logique. Et c'est pour ça que l'IA, ça va continuer d'être poussé par les grandes entreprises, pas juste parce que c'est de l'innovation, c'est parce que ça augmente la rentabilité et c'est malheureux, mais dans le monde de Wall Street, c'est-à-dire les marchés boursiers, c'est ça la vraie boussole, c'est-à-dire que le focus, c'est pas sur les employés, c'est sur la croissance des bénéfices. Et comme je vous dis, on peut déjà constater l'impact de l'IA dans les grandes compagnies technologiques, mais ça commence également à se propager dans d'autres secteurs d'activité. Juste à regarder ce qui se passe dans l'industrie des services financiers. En 2025, Morgan Stanley et JP Morgan ils ont annoncé qu'ils allaient réduire leurs effectifs, donc le nombre d'employés, grâce à l'automatisation. Et l'automatisation, c'est un beau terme pour dire on va remplacer des humains par de l'intelligence artificielle. Et l'autre chose que je veux vous parler, en fait, c'est un peu ça qui a inspiré l'épisode d'aujourd'hui, c'est que tout récemment, le PDG d'Anthropic, Anthropic qui est une compagnie qui développe l'intelligence artificielle, le PDG il a dit publiquement sur CNN et Fox News qu'il prévoit que 50% des emplois de bureau ils vont disparaître avec l'adoption de l'IA. Et là, on ne parle pas de robots dans des entrepôts ou d'IA qui remplacent les caissiers. On parle de tous les jobs qui se font devant un écran et dans pas long, l'IA pourrait le faire mieux et plus rapidement qu'un humain. Et le point que je veux mettre de l'avant, c'est qu'à court terme,
l'intelligence artificielle va éliminer plus d'emplois qu'elle va en créer. Et encore une fois, c'est pas ça qui va freiner la course dans le développement de l'IA. Les entreprises sont pas là pour créer de l'emploi, elles sont là pour dégager des profits. Et si elles peuvent offrir le même service plus efficacement, sans salaire, sans syndicat, sans vacances, sans congé maladie, ben ils vont y aller all-in là-dessus. Et peut-être pas demain, ni l'année prochaine, mais d'ici 5 à 10 ans, l'intelligence artificielle, tant qu'à moi, ça va complètement changer le marché du travail. Par contre, il faut quand même garder en tête que ce type de transformation-là, c'est pas la première fois dans l'histoire de l'humanité que ça arrive. Tu sais, quand il y a eu la révolution industrielle, il y avait des millions de personnes qui travaillaient dans des champs et c'était ça l'économie dans ce temps-là. Jusqu'au jour où les premiers tracteurs sont arrivés et que là, ce que 10 personnes faisaient en une journée, un seul opérateur pouvait le faire en quelques heures. Et c'est ça qui a vraiment changé la game au niveau de l'agriculture. Mais à ce moment-là, la majorité des travailleurs dans le secteur agricole, ben, ils ont perdu leur emploi puis il a fallu qu'ils se réorientent ailleurs. Et c'est un peu le même principe à chaque fois qu'il y a une nouvelle invention, qu'on pense au moteur à combustion ou qu'on pense à l'invention de l'électricité. Ben dans le cas de l'adoption de l'électricité à grande échelle, c'est probablement l'affaire qui a le plus transformé la manière dont les gens vivent au day-to-day. Tu sais, avant ça, tu t'éclairais avec des chandelles, tu chauffais au bois, tu avais aucun appareil ménager, pas de frigo, pas de télé, pas de climatiseur. Donc, quand l'électricité s'est répandue dans l'ensemble des résidences, dans les maisons, c'est là qu'on a vu naître une tonne de nouvelles inventions et de nouveaux métiers. Mais ce qui est fou, c'est que avant l'électricité, il n'y aurait personne qui aurait pu prévoir tous ces jobs-là. Tu ne peux pas imaginer un emploi basé sur une technologie qui n'existe pas encore. Même chose avec l'arrivée d'Internet. Tu as vu apparaître à ce moment-là des domaines comme la publicité en ligne, la création de contenu, la programmation web, les e-commerce. Encore une fois, il n'y a personne qui aurait pu prévoir tout ça dans les années 80 quand l'Internet n'existait pas encore. Et là, en 2025, je considère qu'on est au tout début de la prochaine grande révolution et comme avec les révolutions du passé, oui, ça va créer des nouveaux emplois qu'on n'est même pas capable de concevoir en date d'aujourd'hui. En fait, l'enjeu, c'est que l'arrivée de l'intelligence artificielle, ça va causer des mises à pied importantes au cours des prochaines années et avant que de nouveaux emplois soient créés à partir de cette nouvelle technologie-là, ben, la transition va être brutale pour tous les travailleurs du savoir. Si je donne un exemple concret, on va prendre le milieu juridique. Ben, les premiers emplois qui pourraient être volés par l'IA, ce serait du côté des techniciennes juridiques. Et pourquoi je vous dis ça? C'est parce que leur tâche, c'est exactement dans le champ d'expertise de l'intelligence artificielle. On parle de rédaction de documents, de courriels, de lettres, on parle d'organisation, de suivi, de recherche de jurisprudence. Dites-vous qu'en 2025, l'IA, elle peut déjà tout faire ça. On s'entend, là. C'est loin d'être parfait, il y a encore plein d'erreurs, mais ça s'améliore à chaque nouvelle version. Dites-vous que ChatGPT s'est sorti en novembre 2022. Là, ça fait à peine 3 ans, même pas encore, que ça vient d'arriver publiquement sur le marché. Mais d'ici 2, 3, 4, 5 ans, on peut s'attendre que l'intelligence artificielle puisse faire ce type de tâche-là plus efficacement qu'un employé, et ça, encore une fois, sans pause, sans congé de maladie et sans jamais demander d'augmentation de salaire. Et pour moi, ça, c'est juste le début. Là. Ultimement, ça pourrait être même le tour des avocats aussi, dans le sens que, dans une dizaine d'années, on peut supposer qu'on va avoir accès à une IA entraînée sur des millions de décisions juridiques, ce qui veut dire que, potentiellement, on pourrait obtenir des conseils juridiques à une fraction du prix actuel. Et on s'entend, là, je pense pas que on va faire disparaître la profession d'avocat. Les procès, les représentations, la médiation, ça va continuer d'exister. Mais la demande pour des conseils juridiques fournis par un humain, on peut s'attendre à ce que ça chute dans une dizaine d'années. Et avec les alternatives qui vont être offertes par l'IA,
ben, les tarifs dans ce milieu-là, ben, ça pourrait s'effondrer. Les cabinets qui vont survivre à cette révolution-là, ce sont ceux qui vont intégrer l'intelligence artificielle dans leur pratique et pas ceux qui vont s'obstiner à faire les choses à l'ancienne. Et comme je vous dis, là, je parle du secteur juridique, je le prends comme exemple, mais j'ai les mêmes réflexions pour le milieu de la comptabilité, les agences de publicité, les développeurs de sites web, les gestionnaires de portefeuille, etc. Mais là, est-ce que ça veut dire que les humains vont manquer de travail? Pas tout à fait. C'est-à-dire que oui, je pense que c'est vrai que l'intelligence artificielle va éliminer une tonne d'emplois à court terme, surtout dans les bureaux puis dans les domaines où les tâches sont, on peut les automatiser. Mais comme dans le passé, à chaque grande révolution technologique, il va encore y avoir une vague de nouveaux emplois, des besoins qui vont émerger, des industries qui n'existent même pas encore aujourd'hui. Le problème, c'est qu'on ne sait pas encore c'est quoi. Ça va être quoi les jobs, ça va être quoi les opportunités, c'est quoi qui s'en vient. On n'a pas vraiment d'idée. L'intelligence artificielle, ça a tellement de potentiel, puis on est tellement tôt dans tout ce cycle-là que c'est difficile d'anticiper le futur. En fait, je le répète, pour moi, le vrai danger, il se trouve dans la période de transition. Il va y avoir un décalage important entre la perte massive d'emplois et l'apparition de nouvelles jobs qui découlent de cette technologie-là. Et pendant ce temps-là, ben, il y a des gens qui vont se retrouver au chômage, il y a des jeunes qui vont sortir de l'université avec des dettes étudiantes et qui n'arriveront pas à se trouver un emploi dans leur domaine. Et là, je veux quand même préciser que je suis pas là pour vous faire peur ou être alarmiste. Le but de l'épisode, c'est juste de vous conscientiser sur cette nouvelle réalité-là. L'adoption de l'intelligence artificielle dans le monde des affaires, c'est pas dans 100 ans, c'est une transformation qui est déjà en marche. La vraie question, c'est on fait quoi avec cette information-là? La première chose, c'est de ne pas rester passif. Faut pas rester là à espérer que votre job va être épargné juste parce que vous avez un bon CV, vous avez une maîtrise ou 20 ans d'ancienneté. Si vous voulez vous démarquer, vous n'aurez pas le choix de comprendre les capacités de l'intelligence artificielle puis ultimement de vous en servir. Et là, à base, ben, c'est simplement de maîtriser les outils qui existent déjà. Au minimum, vous devriez être capable d'utiliser les robots conversationnels comme ChatGPT ou Gemini, et pas juste pour les tester pour le fun ou faire des images pour rire. Le but, c'est vraiment de les intégrer dans votre travail actuel de façon à réellement augmenter votre productivité. Personnellement, moi, je passe pas une journée sans me servir d'un chatbot, que ce soit pour trouver des idées de podcast ou encore challenger mes thèses d'investissement. C'est comme si j'avais un assistant personnel avec qui je pouvais brainstormer, argumenter, débattre sur des sujets, puis arriver vraiment à sortir des nouvelles idées, de nouvelles façons de penser, puis comme je vous dis, ça coûte rien. On a accès à ces outils-là de façon gratuite. Oui, tu peux upgrader pour avoir d'autres outils et tout ça, mais à la base, les chatbots, les robots conversationnels sont disponibles déjà au grand public. Ça coûte rien. Et honnêtement, même en date d'aujourd'hui, ce sont des outils qui peuvent vous aider dans vos recherches, dans la synthèse, dans la création de rapports, etc. Donc, penchez-vous déjà sur l'utilisation des chatbots. Et deuxième chose, si vous êtes jeune, si vous cherchez à vous réorienter professionnellement ou si vous voulez vous lancer comme travailleur autonome, choisissez un domaine que l'IA ne pourra pas vous remplacer facilement. Posez-vous la question, est-ce que mon futur métier ou ce que j'offre peut être facilement accompli par l'intelligence artificielle? Il faut comprendre qu'il y a des domaines où on va longtemps préférer un contact humain plutôt qu'une intelligence artificielle. On peut penser aux infirmières, aux massothérapeutes, aux éducatrices dans les CPE, aux coiffeuses, etc. Je sors les premières idées qui me viennent en tête. Sinon, ben, vous pouvez également miser sur des compétences manuelles comme les jobs sur les chantiers de construction. Je pense pas que demain matin, les plombiers puis les électriciens, ça va être les premiers à se faire remplacer par l'intelligence artificielle. Et c'est le même principe pour les mécaniciens, les barbiers, puis tous les autres métiers qui nécessitent une dextérité qui va être difficile à robotiser. Et là, je vous dis pas que ça arrivera jamais non plus, sauf qu'à court terme, les emplois de bureau, ils sont plus faciles à automatiser avec les outils actuels de l'IA.
Et là, en sachant tout ça, c'est à vous de voir. Est-ce que vous allez vous mettre la tête dans le sable ou est-ce que vous allez vous adapter à tout ça? Parce qu'il y a du monde qui vont s'enrichir avec l'intelligence artificielle, puis il y en a d'autres qui vont se plaindre que l'intelligence artificielle leur a volé leur job. Donc, assurez-vous d'être du bon côté de la révolution. Je pense qu'on ne sait pas dans combien de temps, si dans 3 ans, 5 ans, 10 ans, aucune idée, mais en voyant la tendance actuelle, je pense qu'on peut être garanti qu'on se dirige vers une révolution qui va inclure l'implantation globale de l'intelligence artificielle. Donc sur ce, je vais terminer l'épisode d'aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié le contenu. Si c'est le cas, je vous invite à laisser un 5 étoiles sur Spotify ou à vous abonner sur ma chaîne YouTube et on se revoit mardi prochain pour un autre épisode de Finance 360.